Bonjour à tous, petit retour de course. Pour comprendre ma démarche de course économique, je vous invite à aller voir mes anciennes vidéos. Vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Instagram. Pour des raisons évidentes, je n'ai pas filmé mes courses en magasin et c'était plus pratique pour moi de faire comme ça. À la suite de ces courses, j'ai comparé les prix avant et pendant confinement. Donc le pain de mie, ça n'a pas augmenté, 61 centimes le paquet. Les fidèles bananes, elles n'ont pas augmenté non plus, c'est toujours 1,09 € le kilo. J'ai acheté une salade puisque j'ai plus qu'une seule salade au jardin, elle n'est pas encore prête et la salade me manque beaucoup. 99 centimes et elle est vraiment bien garnie. Il y avait des concombres qui venaient enfin de France, du coup j'en ai pris deux. 1,09 € le concombre. Pas d'augmentation non plus sur les yaourts nature, 94 centimes les 8 pots. Toujours le même prix pour la crème liquide entière qui me sert pour faire le fromage et les préparations culinaires, 1,89 € les 3 briquettes. Le râpé fondant, un incontournable à la maison, 2,99 €, même prix. La première fois que je prends ces knacks, 1,35 €. Je n'ai plus de pancetta et mon boucher est fermé actuellement. J'ai pris des lardons, 1,49 € la barquette. Au niveau du jambon, on est sur le même tarif à 2,59 €. Le cheddar n'a pas bougé. Par contre, le beurre, il a bougé, il a pris 6 centimes. Au niveau du riz, il n'y avait plus celui que je prends d'habitude, c'est du riz en sachet. Alors, je ne suis pas fan du riz en sachet, mais bon, c'est pas grave. 1,16 € le kilo. Pour la farine T65, on est sur le même tarif à 88 centimes le kilo. J'ai pris 3 paquets puisque je fais le pain moi-même à la maison. Le sucre, ça n'a pas bougé non plus, 69 centimes le kilo. Et pour la farine tout usage, on reste sur le même prix à 49 centimes le kilo. J'ai pris du bicarbonate en dépannage parce que j'en avais plus à la maison, 1,59 €. Une macédoine, bien évidemment, toujours au même prix, 95 centimes. Le maïs n'a pas bougé, 45 centimes. Les pâtes n'ont pas bougé non plus, 38 centimes. Et des biscuits, toujours au même prix, 1,09 €. Le total de ces courses s'élève à 34,89 €. Maintenant, on va voir ce que j'ai en réserve à la maison après les courses. Comme je l'ai dit précédemment, je fais pas mal de préparations culinaires et je fais le pain moi-même, donc j'ai toujours pas mal de farine à la maison, mais ça ne m'empêche pas parfois de tomber en panne. J'ai des graines aussi. J'ai du sucre, du sirop d'agave, du sirop d'érable, du sucre glace, du sucre en grains. Si vous avez lu au début de la vidéo, j'ai précisé qu'il me restait 37 € pour faire les courses, donc c'était absolument tout ce qui me restait. Donc il y a pas mal de pâtes, c'est parce que je veux assurer mes arrières avec une paire de conserves. Ici, j'ai vraiment un fond de riz, c'est pour ça que j'en ai acheté un autre. J'ai encore les 2 bouteilles d'huile de friture, mais de toute façon, il faut que je change l'huile de ma friteuse. J'ai des lingots blancs et des lentilles. Il y a les épices Old El Paso qui me restaient. Dans mon frigo, j'ai des yaourts et de la crème fraîche. Il me reste un petit peu de terrine, des concombres, la salade de riz que j'ai préparée hier, du fromage, de la charcuterie, du fromage râpé, un tout petit peu de vache qui rit et un peu de fromage cheddar fondant. La salade, en dessous, j'ai une paire de carottes. Et ensuite, dans la porte, la fameuse bouteille de coca offerte par un voisin pour service rendu. J'ai pas mal de crème, j'ai pas mal de levure et j'ai pas mal de beurre. C'est normal, j'aime bien avoir toujours ça d'avance. Dans mon congèle, j'ai toujours des herbes aromatiques. Il me reste des petits pois, un fond de chou-fleur, 2 pavés de saumon, un unique steak haché. Il me reste 2, 4, 6, 8 filets de poulet. J'ai 2 cordons bleus à l'arrière et un tout petit peu de nuggets qu'il me reste. En fruits, j'ai pas mal de pommes et il me reste un citron,
Et ici les bananes que j'ai achetées aujourd'hui. Au jardin, j'ai de la mâche qui est absolument magnifique puisqu'on a de la chance, on a du soleil l'après-midi même s'il fait froid, mais comme la mâche est sous serre, ça pousse bien. J'ai aussi des radis, mais je pense qu'ils ne seront pas prêts cette semaine, ce sera plutôt pour la semaine prochaine. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous.